Égalité salariale, parité hommes-femmes, ils sont venus apporter plusieurs revendications ce jeudi 8 mars à l'occasion de la journée de la femme. Des étudiants, des salariés venus dénoncer une fois de plus l'écart entre les hommes et les femmes en matière de travail. Malgré 20 ans de progrès, la gente féminine reste encore moins payée que les hommes et plus souvent à temps partiel et au chômage. Il y a beaucoup de suppressions de postes en ce moment et que ça touche essentiellement les femmes. Parce que dans la fonction publique, nous, c'est un peu l'espoir qu'on a quand on vient faire des études, c'est qu'on soit au moins prof. Cette année, le cortège a été grossi par la présence de femmes arabes, des Irakiennes, Tunisiennes en habits traditionnels. Après les printemps arabes, elles espèrent aussi un printemps féminin. Pour moi, nous sommes l'avant-garde de la liberté dans le monde arabe et nous sommes déterminés à aller jusqu'à la victoire, quel que soit le prix. Si les révolutions arabes ont permis aux femmes de s'affirmer sur les scènes publiques, en France, de nombreuses Françaises peinent à s'imposer dans la hiérarchie sociale, contraintes trop souvent à des tâches domestiques ainsi que les gardes d'enfants. Pour certaines, comme Florence, il faut casser les stéréotypes. Dans l'éducation des enfants, l'homme, il devrait avoir sa place. Et il ne l'a pas. Quand on se bat pour le droit des femmes, c'est en même temps pour libérer les hommes. Une attaque à peine voilée aux hommes politiques en pleine campagne présidentielle pour qu'ils s'intéressent à la cause des femmes et pour que le 8 mars ne reste pas qu'une journée de slogans.